On est de retour pour La Belgique se relance, Brabant Wallon, transition écologique oblige. Dans cette émission, Frédéric Bourgois nous a rejoint. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une coopérative qui s'appelle Copéos. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Donc d'abord une coopérative, donc c'est une entreprise comme une autre qui est un projet économique, mais au-delà du projet économique, donc il y a également un projet donc social. Donc on veut apporter une valeur sociétale forte, quoi, donc on en parlera tout à l'heure. Et on a une autre particularité également, c'est d'avoir donc un fonctionnement qui est démocratique. Donc chez Copéos, on a 250 coopérateurs qui ont emporté donc un peu plus d'1 million d'euros et qui participent donc à la vie de la coopérative. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et par rapport donc au métier, donc on travaille donc dans le bois énergie. Notre mission, c'est de chauffer les bâtiments avec du bois et avec du bois local, quoi. Donc on travaille donc sur tout ce qui est transformation donc du bois, donc à partir de déchets bois, donc en faire un combustible de qualité. On travaille sur l'installation des chaudières, donc d'associer le service. Et on travaille également sur tout ce qui est donc la sensibilisation, la mobilisation donc à partir de ces chaudières. Quand vous êtes face à des personnalités plutôt réfractaires au changement, à l'écologie, etc., vous entendez quoi en général pour votre activité ? Mais on n'a pas beaucoup de personnes qui sont réfractaires. Il y a des gens qui nous prennent pour des doux rêveurs et qui imaginent qu'avec le bois, donc c'est limité à certains éléments, quoi. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on travaille beaucoup avec les collectivités. Donc on ne fait pas de chaudière pour les particuliers, c'est plus pour les écoles, les communes, donc les entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt une incompréhension, une méconnaissance donc au niveau du bois énergie. Donc à partir du moment où on peut montrer certains exemples, quoi, donc maintenant on a pas mal de références, quoi, donc vite donc il y a une certaine crédibilité qui s'installe. Et c'est quoi les idées reçues en général ? On a peur de quoi ? L'énergie dans le bois, enfin donc on se demande comment ça fonctionne, est-ce que c'est fiable, quoi, donc est-ce que c'est... Est-ce que ma maison va pas brûler, quoi ? Est-ce que l'école va pas brûler ? Oui, ou on se demande comment on va charger, donc comment est-ce qu'on va allumer donc la chaudière tous les matins, donc est-ce qu'on va charger le bois à la pelle, quoi, donc alors que les technologies chaudière bois sont des technologies qui sont développées depuis plus de 40 ans, qui sont des technologies tout à fait fiables, modernes, télégérées, donc on a toutes nos chaudières qui sont sur les applications, on peut suivre à distance le fonctionnement, quoi, donc voilà, donc là donc il y a cet aspect donc par rapport donc à la nouveauté, par rapport à l'incompréhension de la technologie. Et par rapport également au bois, mais où est-ce que je vais trouver mon bois ? Est-ce que il y a de l'énergie dans du bois, donc quelle est la qualité ? Est-ce que ça marche bien ? Donc c'est plutôt de la méconnaissance à la base. Complètement de la méconnaissance, et donc voilà, tout à fait. Donc et la crainte de l'innovation, de la nouveauté, et de ne pas avoir son confort qui est assuré, quoi. Donc. Et Frédéric, en quoi avons-nous l'impression de faire un pas en avant en utilisant vos procédés ? Donc là, donc au niveau de la coopérative, on a quand même pas mal de missions. Enfin, donc là, au niveau du bois énergie, donc l'intérêt, c'est que le bois, quand on l'utilise pour remplacer donc du fuel ou du gaz, ben, on est neutre en CO2, quoi. Donc là, le bois qui est utilisé donc émet du CO2, mais c'est du CO2 qui est renouvelable. On pourra en parler par la suite, quoi. Donc on est neutre en CO2 et on ne contribue plus donc au réchauffement climatique et au changement climatique. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est intéressant pour utiliser du bois et du bois local, puisque nous on travaille uniquement avec du bois déchet, c'est que on réoriente la facture énergétique plutôt que de payer donc l'énergie donc aux pays pétroliers, à la Russie et à d'autres. Donc on la réinvestit donc dans l'économie locale, quoi, puisque donc au niveau du bois, à partir du moment où le bois est un bois déchet, donc la matière première n'a pas de valeur, quoi. Donc et ce qu'on paye, c'est la valeur, donc c'est la transformation de cette ressource en un combustible de qualité. Donc, toute la facture énergétique est réinjectée dans l'économie locale. Est-ce que vous travaillez avec la région wallonne également pour avancer dans ce projet de Copéos? Est-ce que c'est à l'origine? Est-ce qu'il y a une impulsion de la région? La coopérative est une initiative privée, donc on est une société comme les autres. Maintenant, donc la région wallonne met en place donc des structures et donc permet d'obtenir donc des subsides, quoi, donc ça c'est via SPO Énergie ou qui accompagne votre projet? Donc l'accompagnement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement donc au niveau des invests, il y a la série W, donc qui est une cellule spécifique par rapport à l'accompagnement des coopératives, et donc qui nous a accompagnés et qui a donc également contribué donc de façon conséquente au niveau du capital. Donc, ça c'est plutôt au début pour le lancement, non? Oui, tout à fait. Mais maintenant donc on travaille aussi beaucoup dans les communes à fonctionnalité. Donc le bois énergie a l'avantage, c'est que je n'ai pas dit, mais le bois énergie est 2 fois moins cher que le combustible fossile, et ça c'était avant donc la montée importante du combustible. Donc là il y a un intérêt économique. L'inconvénient, par contre, au niveau du bois énergie, c'est qu'on se trouve avec des infrastructures qui sont plus conséquentes, quoi, donc, et qui nécessitent donc des investissements qui sont 3-4 fois supérieurs donc aux investissements fossiles, quoi. Donc là, donc il y a un frein. On a besoin donc et pour lever ce frein, donc on met en place des systèmes de financement, quoi, donc de façon à ce que finalement, par rapport à une commune, par rapport à une école chez qui on installe une chaudière bois, que la facture énergétique immédiatement ne soit
pas plus élevé. Et donc, on a mis en place un financement. Donc, et là, donc, de nouveau, la région wallonne, par rapport à la filiale Walter de la CRW, donc, apporte donc des financements et des garanties. Pour encourager à ces changements. Bertrand, alors, je fais le pont entre vous deux. On parle de bois. Vous ne changez pas les châssis quand vous changez le double vitrail. Ça a été un choix, c'est vraiment le concept de votre entreprise. Quand c'est le cas, vous faites comment, très concrètement? La première étape, c'est d'abord... Vous n'intervenez pas, du coup? La première étape, c'est d'abord d'estimer si les châssis sont en bon état. Ouais. Donc d'office, un expert Renault Windows se déplace. Ouais. J'ai parlé du résidentiel, on se déplace aussi en entreprise. On a rénové des milliers de mètres carrés à l'Université catholique de Louvain, par exemple, des auditoires, des laboratoires. Donc un expert se déplace, il évalue l'état des châssis. Et si le châssis est en bon état, eh bien alors on peut envisager les différentes solutions de vitrage. L'objectif, il est multiple. C'est forcément réduire la consommation énergétique des bâtiments. Ça, c'est le premier. Ouais. C'est généralement celui qui ne sont pas chauffés au bois. Qui ne sont généralement pas chauffés au bois. Peut-être qu'ils le deviendront, mais pour le moment, un bon nombre d'entre eux ne le sont pas. Et donc c'est très coûteux. Donc réduire sa facture énergétique, ça c'est souvent l'incitant numéro 1. Mais à côté de ça, il y a évidemment le confort dans le bâtiment, confort été, confort hiver, soit des gens qui ont trop chaud, soit des gens qui ont trop froid. Par rapport au remplacement de châssis, ça va plus vite, c'est moins cher, et vous n'avez pas les inconvénients qui peuvent être liés au remplacement de châssis, comme refaire des peintures, refaire des plafonnages. Donc l'idée, c'est de réussir à convaincre des gens qui n'auraient pas franchi le pas du remplacement de châssis, parce que cette solution-ci est plus facile à mettre en œuvre. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'environnementalement, c'est évidemment tout bénéfice, puisque vous ne générez pas de déchets. Les anciens châssis sont conservés, donc il n'y a pas de châssis à mettre au rebut, et les vitrages, eux, sont 100% recyclés. Donc les anciens vitrages rentrent dans nos processus de fabrication, et donc vous avez une approche zéro déchet, tout en améliorant significativement la consommation énergétique de votre bâtiment. D'accord. Donc c'est doublement bénéfique. Ok, mais comment je m'assure de votre réelle objectivité? C'est-à-dire, mettons que mes châssis sont moyen, ils pourraient être changés, mais vous, c'est pas votre core business, donc du coup, ça vous arrange peut-être de me dire que mes châssis sont très bien, alors que ce serait mieux qu'ils soient retirés? C'est un reproche qu'on pourrait nous faire, effectivement, si ce n'est vous dire que nous avons derrière nous la région wallonne et un groupe qui a des années d'expérience derrière lui. On est clairement une société très, très sérieuse. Oui, c'est ça. On essaye de poser un diagnostic le plus exact possible. Oui. Voilà, on a toute une série de critères pour évaluer les châssis. Est-ce que le bois est encore en bon état? Est-ce que le châssis lui-même est suffisamment isolant? Ça ne sert à rien d'aller mettre un vitrage très performant dans un châssis qui serait vraiment, lui, totalement... Non, je suis d'accord, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que parfois, sur le sujet écologique, on a la crainte que l'aspect économique l'emporte. Alors on essaie de travailler aussi avec différents interlocuteurs sur le marché, les guichets de l'énergie, les certificateurs PEB, voilà, ils sont informés de la solution qu'on propose, de manière à conseiller les gens, parce que beaucoup n'envisagent même pas cette possibilité de conserver les châssis. Le réflexe habituel, c'est de dire je veux améliorer mes performances, donc je vais arracher mes châssis et en mettre des nouveaux. Eh bien non, il y a une alternative et ça vaut au moins la peine de l'envisager. Ça ne marchera pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, ce sera clairement le bon choix, c'est celui-là qu'il faut prendre. Non, on en apprend tous les jours. Moi, j'ignorais que c'était possible. Olivier, pour revenir là-dessus, justement, dans la balance économie, écologie, on fait quoi chez vous? C'est pas vraiment une balance. Je pense qu'on fait les deux. On décide pas. Pas toujours. Faire les deux aussi. Mais dans notre cas, on va essayer de donner de toute façon une deuxième vie au matériel plutôt que la mitraille. Oui. Voilà, on ne sera pas. Si on décide de vendre. Vous appelez mitraille, ça veut dire déchets. C'est-à-dire que voilà, c'est chez le ferrailleur et puis ça, voilà. Le prix de la ferraille monte et est fortement monté les dernières semaines. Donc parfois, certains produits ou certaines machines qui étaient très pesantes, c'est vrai qu'on devient à la limite de pouvoir donner une deuxième vie parce que le poids de métal est là. Oui, c'est ça. Mais voilà, généralement, les gens préfèrent quand même aller vers une deuxième vie. Ça paraît logique. C'est ça. Colette, face aux personnes que vous accompagnez, aux chefs d'entreprise, vous avez souvent, comme ça, face à vous, cette balance. Alors, c'est un cœur qui veut peut-être aller vers, qui veut devenir plus vert, mais le portefeuille, voilà, il est rouge, quoi. Oui, oui, évidemment. Mais seulement, c'est intéressant de mettre en place un choix de mobilité alternative plutôt que la voiture. Et il y a toute une série d'aides pour les entreprises en la matière. Donc, moi, je pense que c'est intéressant financièrement pour les entreprises d'avoir
son personnel qui vient autrement que tout seul en voiture. C'est ça, mais du coup, d'où l'importance de votre action pour leur prouver, en fait, finalement, qu'à long terme, si on regarde à trop court terme, ça marche pas, j'imagine. Oui, mais même maintenant, quand on voit le prix du diesel et de l'essence, là pour le moment, il y a 2-3 ans, c'était fameusement retombé, donc les gens disaient oui, ça va, je peux prendre ma voiture, etc. Mais là pour le moment, c'est quand même un fameux budget pour se déplacer. Donc trouver d'autres alternatives, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont y penser, et on doit faire deux choses. D'une part, il y a l'entreprise qui doit mettre en place toute une série de choses, et d'autre part, il y a le travailleur qui doit prendre l'initiative aussi de changer son mode de déplacement absolument. Et d'essayer. Mais Frédéric, j'arrive chez vous pour ça. Est-ce que la hausse des matières premières, ça vous sert là, pour l'instant ? Donc non, ça ne nous sert pas, puisque au niveau de tout ce qui est infrastructure, nous on a pas mal d'éléments dans les chaufferies, donc on a un renchérissement des coûts. Maintenant, ce cas, c'est que quand vous parliez de la dimension économique, par rapport à la dimension écologique, malheureusement aujourd'hui, c'est toujours la dimension économique qui prime, quoi. Donc on arrive, nous, on présente toujours les dimensions, l'avantage environnemental, l'avantage social, mais si derrière l'intérêt économique n'est pas là, ça ne marche pas. Et donc on a besoin, en tout cas, de mettre en place des solutions. Et vous avez conscience de ça, on vit dans la même société, sur la même planète. C'est comme ça. Oui, mais je trouve qu'on bénéficie maintenant d'un petit avantage, le fait que l'énergie a été terriblement renchérie, ça crée une opportunité, et on peut faire passer certains discours maintenant qui ne sont pas possibles quand le prix de l'énergie est trop bon marché, quoi. Et là, on crée une certaine habitude, une certaine réflexion, et on peut entraîner un changement des mentalités et de prendre en considération le long terme, quoi. Trop souvent dans le monde de l'entreprise, on réfléchit à court terme. On voit ici que le prix de l'énergie est terriblement fluctuant. Une solution bois, pour reprendre notre cas, le bois a un prix constant, c'est 2 fois moins cher, c'est la main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre n'est pas dépendante des conditions géopolitiques. Et donc ça permet de faire réfléchir, et actuellement, on a une demande tout à fait considérable. Donc la hausse du prix de l'énergie nous revient, mais on ne réagit pas de façon ponctuelle quand on met une chaudière bois, donc c'est pour 10, 15, 20 ans, quoi. Et donc là, il y a un changement de mentalité qu'on peut opérer, en bénéficiant de cette en général, c'est bien réfléchi. C'est pas comme un petit achat compulsif. Allez, on fait une petite pause pub, on se retrouve juste après. On parle transition écologique dans le Brabant wallon avec La Belgique se relance. À tout de suite.